Salut à tous les gens, c'est Blackburn et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Pocket, le jeu de cartes à collectionner. Et aujourd'hui dans cette vidéo du coup, je vais ouvrir des boosters et je vais aussi vous présenter mon compte. Alors je vous préviens, j'ai pas un compte de fou, hein, voilà, j'ai commencé il y a quelques jours, hein, comme vous pouvez le voir, regardez, je suis niveau 4, hein, c'est pas beaucoup, je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé il y a quelques jours. Mais du coup, c'est parti les amis. Alors avant, je vais vous présenter du coup les cartes que j'ai obtenues depuis que je joue depuis 3 jours. Oui, ça fait 3 jours que je joue. Alors, du coup, voici les cartes que j'ai obtenues dans les boosters. Voilà. Donc, en vrai, on est pas mal. Notamment celle-là où je suis content parce qu'on m'a dit qu'elle était pas énormément rare, mais un petit peu. Donc, je suis content. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai commencé il y a 3 jours. Donc, voilà. Alors, du coup, apparemment, je peux ouvrir un booster. Alors, Dracofeu, Mewtwo ou Pikachu? Il faut savoir que Dracofeu, la carte Dracofeu que vous voyez sur l'image, ben, je l'ai déjà eu. La carte Pikachu, je l'ai eu. Donc je pense qu'on va faire un Mewtwo. Ouais, on va faire Mewtwo. Alors j'avais vu un truc, voilà, j'avais vu un truc, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est une arnaque ou si c'est faux ou si c'est un montage, mais il y avait un TikToker qui avait expliqué que quand on choisit un booster comme ça et qu'on fait ouvrir, il avait expliqué en fait que quand on regarde, si on voit que le booster il est un peu plié, c'est-à-dire par exemple, non là il est droit, là il a l'air d'être plié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Non, là il est droit. Là il est droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le TikToker il avait expliqué que quand vous voyez un booster qui est, on dirait qu'il a été un peu abîmé, un peu plié, ça veut dire qu'il y a des cartes rares dedans. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Je sais pas si c'est réel hein, ce qu'il a montré le TikToker. Ah voilà, là il a l'air d'être un peu... Ouais, ok. Enfin voilà, il avait expliqué ça, que quand on voit un booster qui est un peu plié en fait au niveau de la cartographie, ça veut dire qu'il y a des Pokémon rares dedans, voilà. Et en fait, il a fait plusieurs boosters et il a eu des cartes rares à chaque fois, sauf que je sais pas si c'est un montage, une arnaque ou quoi. Et oui, faut pas tout croire, faut pas croire tout le monde sur les réseaux, vous voyez. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois, le coup des boosters un peu pliés, j'ai jamais eu de rares dedans, donc je sais pas s'il a dit la vérité ou pas. Ou si c'était un montage pour faire des vues ou du buzz, tu vois. Ok, bon. Poulpaf, Nosferapti, Ponyta, Monsieur Mime, Métamorphe. Bon, du basique, du classique. Hein. Voilà. Ce ne sont pas des cartes de ouf, mais ça complète la collection. En tout cas, je kiffe énormément du coup ce jeu parce que je trouve que c'est vraiment l'idée de ce jeu est vraiment géniale parce que quand tu vois les gros collectionneurs de cartes Pokémon et tout ça, là le fait la personne qui a réalisé ce jeu, je vous jure, ce mec c'est un génie. Ou cette femme, ça peut être une femme aussi. Il n'y a pas que les hommes hein, qui inventent des jeux vidéo. Ok, qu'un artichaut double, excellent. Giovanni, je l'avais pas. Psychoquack, Farfaduvé, Zébibon, Gringolem. Oh, Draco, pas mal. Moumouton, Abo, Fantominus, Porygon, Nosferalto. Ok. Psychoquack, Frissonil, Krakos, Psychoquack encore, Dodrio, encore Dodrio, Chauve-Sourire, Dodio, Aspico. Oh, pas mal. Métamorphe. Yes. Pouah, aïe aïe aïe. Ossature X, les gens. Oh là là. Galvaran, Dodio, Coquillas, Herbizarre, Poulpaf, Ratata, Flagados, Abo, Dracolos. Hey. Florizard X. Fantominus, Gringolem, Tentacool, Scarapoit, Bulbizarre, Anchoite, Belle des Neiges, Coquillas, Aquaquack,
Psycho Quack, Anchouat, Giovanni encore, Chinchidou, Watapik. Ok, et eh bien honnêtement, on a eu pas mal. Donc si on fait le résumé, déjà Draco. On avait aussi eu Dracolos, hein, et ça c'est cool parce que du coup, quand on va faire des combats, on pourra faire évoluer Draco en Dracolos en combat. Ossature X, ça c'est pas mal. Florizard X, je l'avais déjà, mais ça fait plaisir quand même. Enfin voilà, en vrai, franchement, j'ai été bien. Là, j'ai été bien en vrai. Dring. Ouais, là, j'ai été bien. Pas mal. Vraiment pas mal. Allez, on les enregistre. Bon, après, c'est vrai que comme vous pouvez le voir, pour le moment, sur le jeu, il n'y a que 226 cartes à collectionner. C'est pas beaucoup, on est déjà à 76. C'est pas beaucoup, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils vont en rajouter d'autres. Et oui, à force, vous me connaissez maintenant. Quand je fais des vidéos, j'aime bien être accompagné d'un bon café. En mode posé. Mais c'est bizarre, hein, parce que le mec, ce qu'il avait expliqué, le TikToker, là, avec les centres de boosters qui sont un peu abîmés, un peu... tu sais, un peu... tu vois pourtant, j'en vois pas, là. Ah, si, là. Ouais, il est un peu... Il est un peu plus épais. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Poissirène, Hippotrampe, Nidorina, Gros Doudou. Oh, Carapuce. Donc, on va faire un récapitulatif des cartes que je possède. Et après, je pense que pour finir la vidéo, on va se faire des combats. Alors, du coup, tac, tac, tac. Ah, comme vous pouvez le voir, tu sais, j'ai les évolutions là. Donc, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Là, j'ai Salamèche, Dracofeu, j'ai même pas encore Reptincelle. Et pour la lignée Carapuce, Carabaf, Tortank, j'ai que Carapuce. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc là, en vrai, on est pas mal pour le moment. Par contre, le Dracolos, c'est génial parce que quand je vais mettre Draco au combat, eh bien, vous savez, vous pouvez faire évoluer le Pokémon pendant le combat. Enfin, si vous connaissez les règles, vous savez de quoi je parle. Ok, et eh bien écoutez, du coup on va faire des combats, je pense. Hein. Là, je pense qu'on peut. Hein. Et je suis passé niveau 5. Je suis passé niveau 5. Kirlia, est-ce qu'il n'y a pas une carte qui m'intéresse? Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a qui essayent de faire les rares. Mais moi, je fais avant tout dans ce jeu les cartes qui me plaisent d'abord. D'abord les cartes qui me plaisent et après, tu vois. Moi, je pense que je vais faire Carabaf parce que j'ai que Carapuce dans la lignée d'évolution jusqu'à Tortank. Donc je pense que je vais faire Carabaf. Allez, on prie. On prie pour que je clique sur Carabaf. Ok, attention. Oh, ça a été Crisacier. Dommage. Bah oui, tu peux pas savoir, faut faire au hasard, tu peux pas savoir. Même en regardant, même quand il mélange, il faut en sorte que tu voyes pas le mélange. C'est pas grave. De toute façon, Crisacier, je l'avais pas. Voilà, donc... ça fait toujours une carte de plus. Hein. Ah, il était à gauche. Oh, le seum, il était juste à gauche. Oh. Bon, ben merci quand même. Hein. Ouais, je remercie toujours les joueurs. Parce que j'ai plusieurs decks d'emprunt maintenant. Parce que moi, mon deck fétiche, c'est le deck du Major Bob. Puissance génétique, là, électrique. Alors, on va faire combat facile, parce que pour le moment, je suis, en termes de niveau, je suis pas... Je suis pas un pro non plus, voilà. Donc, eh bien, vous savez quoi, on va affronter le deck Carabaf. Allez, avec mon deck Major Bob. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais vous expliquer comment... vous expliquer je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, du coup, en fait, pour gagner, il faut réaliser 3 points. Quand vous tuez le Pokémon d'un adversaire, vous gagnez 1 point. Le premier à avoir 3 points, donc le premier qui tue 3 Pokémon sur le terrain de l'autre, a gagné. Donc je vais faire ça, voilà, comme ça vous voyez. Donc au départ, vous avez le Pokémon actif et les 3 Pokémon derrière qui sont placés sur le banc. Donc moi, perso... En Pokémon actif, je vais placer Electek. Pourquoi? Merde. Pourquoi? Tout simplement parce que Electek, il a l'attaque point éclair qui fait 42 dégâts, mais à chaque attaque, vous lancez une pièce,
si la pièce elle tombe sur face, vous faites le double de dégâts. Donc au lieu que ça fasse 40, vous allez faire 80. Voilà pourquoi ce Electek, je le place toujours en Pokémon actif dès le début. Ensuite, Pokémon sur le banc. Ben là on peut pas parce que c'est une évolution, et là on peut pas, c'est une évolution. Donc pour le moment, ben voilà, commencez. Donc là, vous allez voir, les règles du jeu sont vraiment simples. Hop, chaque tour, vous piochez une carte. Alors cette carte, si je l'active, je peux piocher 2 cartes de plus. Donc on va le faire. Alors j'ai eu... Oh! Ok, donc on refait, pareil, piocher 2 cartes. Ah ben non, je peux pas faire... Ah oui, c'est vrai, on peut pas faire 2 fois la même carte d'objet pendant le tour. Ajoutez au hasard un Pokémon de votre deck à votre main. Ok, allez. Et j'ai obtenu Pikachu. Ok, ah, Pikachu, par contre, je peux le mettre... Voilà. Vitesse plus, c'est quoi? Pendant ce tour, le coût de retrait de votre Pokémon actif est diminué d'une énergie. Pour le moment, je vais pas le faire. Alors en fait, vous voyez, déjà, quand vous regardez le Rocool, en fait, il a sa faiblesse, c'est le type électrique. Donc si par exemple mon attaque elle fait 20 de dégâts, eh bien elle fera 40 parce que le Rocool est faible face au électrique, donc ça fera le double. Voilà. Alors imaginez là sur le Rocool il a 60 PV, je fais 40 de dégâts. Si la pièce elle fait face, ça fait le double, 82 dégâts. Plus le super efficace parce que l'électrique est le faiblesse de Rocool. Et du coup ça fait 102 dégâts. Voilà, donc vous voyez, c'est facile à comprendre. Sauf que pour pouvoir attaquer, il faut, là, ils disent que l'attaque a besoin de 2 énergies pour attaquer. Et oui. Et là, les énergies, c'est ça. Sauf que vous avez une énergie par tour. Donc pour le moment, je peux pas attaquer. Donc finir le tour. Voilà, une énergie. Il l'a eu, là. Donc là, il va placer une énergie sur son Pokémon. Oui, alors pourquoi il place une énergie eau sur un Pokémon vol? Enfin, un Pokémon normal. Il faut savoir que dans le jeu, quand le Pokémon est un Pokémon avec une énergie, une étoile comme ça, une étoile blanche, l'étoile blanche signifie que tu peux utiliser n'importe quel type d'énergie sur le Pokémon. Voilà. Moi, perso, c'est un Pokémon électrique, donc je suis obligé d'utiliser des énergies électriques. Donc je suis obligé de faire ça. Donc numéro 1, voilà. Une énergie par tour. Là, faut que au prochain tour, je pourrais faire point éclair. En attendant, on refait piocher 2 cartes. Donc j'ai eu Magnéti et Pikachu. Donc, Pikachu, je peux le mettre. Et je peux mettre Magnéti. Finir le tour, du coup. Voilà. Ok, il a fait évoluer son carapuce en Carabaf. Attention. Ok, allez, à moi. Du coup, hop, je rajoute l'énergie sur Electek. Je fais la Pokéball pour piocher un Pokémon de mon deck à ma main. Voltorb, ok. Et là, j'ai les 2 énergies. Donc là, je vais pouvoir faire point éclair sur Rocool. Attention, je lance une pièce. Si c'est face, ça fait 80 au lieu de 40. Ah, c'est pile. Donc ça fait 40. Mais comme il est... comme l'attaque électrique est super efficace, mais du coup, j'ai gagné 1 point parce que le Rocool est KO. Il faut tuer 3 Pokémon pour gagner. Ok, attention. Normalement, je devrais pouvoir... Ouh! Ok, on fait évoluer un Pikachu en Raichu. Et l'énergie, on la place sur le Raichu. Et on fait point éclair. Allez. Et c'est pile. Bon. Allez, boum. Et super efficace, 0. Allez, j'ai gagné 2 points. Voilà. Sauf que l'adversaire a eu 1 point aussi parce que mon Pokémon, bah, il est mort. Donc du coup, en Pokémon actif, je vais placer Raichu. Ah ah. Attention, parce que Raichu, dès qu'il a 3 énergies, il fait tonnerre qui coûte 140 de dégâts. Ça fait mal, hein, Raichu. Prochaine énergie. Donc là, je suis à 2. On va pouvoir placer Voltorb sur le banc. Donc il faut 3 énergies. On va finir le tour. Ok. Après ce combat, on en fait un dernier, ça sera la fin de la vidéo. On en fait un dernier après ce combat pour la fin de la vidéo. Ah, je peux faire évoluer Magnéti en Magnéton.
Et je peux faire évoluer Voltorb en électrode. Là, ça commence à chauffer là pour l'adversaire. Et je place une énergie sur Raichu, il a 3 énergies, il peut faire l'attaque tonnerre, et ça fait mal, et j'ai gagné parce que j'ai tué 3 Pokémon. Et du coup, j'ai eu le 3e point. Voilà, et j'ai gagné. Et ouais, ça fait quoi de se faire fumer? Non, je déconne. C'est pas bien la provoque. Voilà. On va affronter le deck Herbizarre. Et je vais utiliser le deck Dracofeu. Allez, c'est parti. Allez, c'est le dernier combat de la vidéo, les gens. Ah, ça fait pile, donc c'est lui qui commence. Alors. Salamèche. Tritox. Commencez. Jusqu'à maintenant, depuis le début du jeu, donc il y a 3 jours, je n'ai eu aucune défaite. J'ai perdu aucun combat. Pour le moment. Ponyta, je le place. Ensuite, on fait 7 cartes. Ajoute un Pokémon à votre main. Ratata, et bien on va le mettre Ratata. Ensuite, hop, piocher 2 cartes. Ok. Et là, on peut faire évoluer... Ah, même pas. Donc ajouter un... Ah oui, c'est vrai, on peut pas faire évoluer un Pokémon dès le premier tour, dès le début du combat. On peut pas, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, du coup, attaque Flamèche sur Rocool. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, ça vient de me revenir parce qu'en fait, je voulais vous dire un truc, mais j'avais oublié, mais là, ça vient de me revenir. Si vous voulez jouer à Pokémon Pocket avec moi, faire des combats contre moi, échanger des cartes, m'ajouter en ami, il n'y a aucun problème. Et pour ça, à la fin de la vidéo, j'irai dans les paramètres et je vous montrerai mon code ami. Comme ça, vous pouvez m'ajouter en ami et comme ça, on va pouvoir s'échanger des cartes, faire des combats et vous pourrez même, si vous le voulez, passer dans mes vidéos de Pokémon Pocket. Par exemple, si je fais un combat contre l'un d'entre vous, les abonnés, je filmerai, je ferai un épisode et vous passerez sur ma chaîne. Et je vous donnerai, du coup sur ma chaîne, je donnerai du coup le pseudo de l'abonné qui est présent dans la vidéo. Enfin, je vous ferai une dédicace quoi, à chaque fois. Donc si vous voulez jouer avec moi sur ma chaîne YouTube à Pokémon Pocket, il n'y a aucun souci, ça me fait très plaisir, n'hésitez pas. Alors du coup là, Salamèche, on peut le faire évoluer en Reptincelle. Sauf que regardez, on a pioché le Dracofeu, attention. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, je peux faire évoluer Reptincelle et faire le Dracofeu. Donc une énergie. Le problème c'est qu'il en faut 3 pour Reptincelle, les énergies. Donc là je peux pas. Donc finir le tour. Prochaine énergie. Et on le fait évoluer en Dracofeu. Ensuite Tritox on peut le faire évoluer en Malamandre. Ah, je peux pas faire de... Ouais, bon. Ok. Ça va. Ça va. Attention, là maintenant on peut faire l'attaque tranche. Adieu Roucoule. Pour le moment, vous avez vu, on avait toujours 0 points, hein, lui et moi, l'adversaire et moi. Mais là maintenant j'ai le premier point. Par contre, 150 points de vie et tout, ça va être compliqué pour l'adversaire de battre mon Dracofeu. Hein. Sachant que le type plante, c'est pas du tout efficace contre le type feu. Et attention, parce que du coup, j'ai la 4ème énergie, donc je peux faire tempête écarlate. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire, on va faire tranche. Parce que je sais qu'avec la table tranche, il va mourir d'un seul coup. Donc j'ai pas besoin de cramer le tempête écarlate à 200 d'attaque. Hein. Puisque l'attaque tranche suffit pour mettre KO le Pokémon. Ouais,
Bah écoutez, moi je pense qu'il a perdu, hein. Parce que là, son E9, je vais le tuer, donc je vais avoir le troisième point, je vais gagner, hein. Ah, vitesse plus. Ok. Eh bien écoutez, on va placer une énergie sur Malamandre. On va faire vitesse plus. Voilà. Et du coup, on va terminer sur Tempête écarlate. Allez, Tempête écarlate, mon gars. Bam! Ouh, 220. Et j'ai gagné. Voilà, donc je pense que vous avez compris les règles, hein, vous avez compris comment on joue. Voilà les amis. Aïe aïe aïe, hein. Depuis 3 jours que je joue, je n'ai eu 0 défaite. L'abonnement c'est 9,99. Donc ça, je pense que l'abonnement, je vais me le prendre. Parce qu'il y a des avantages à avoir l'abonnement. Oh! Il y a un pack pour 22,99 €. 115 lingots, plus des accessoires et plus la médaille garde-voie. Ça peut être pas mal ça. Par contre, le pack ne sera plus dispo dans 62 jours. Dans 62 jours, je l'aurais largement acheté, hein. Ben, dans 2 mois. Ok, ok. Ouais, je me renseigne un peu, hein, parce que bon, c'est vrai que ça m'arrive des fois sur certains jeux de mettre la carte bleue et de mettre du vrai argent. Ça m'arrive pas tout le temps. Mais des fois, oui. Surtout sur les jeux Pokémon. Ah, quand on gagne des points booster, on peut échanger des cartes. Ah, donc s'il y a des cartes qu'on n'a pas, eh bien on peut... Ah ouais, il y a Tortank et tout. Ah, il y a toutes les cartes! Ah ouais! Donc en fait, avec les points de booster, si on a des cartes qu'on n'a pas, on peut les échanger contre les points de booster et ça complète notre collection. Ça, je savais pas, parce que j'ai pas pris le temps de regarder ça. Ok. Bon, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous dis à bientôt et du coup, avant la fin de la vidéo, je vous l'avais dit que j'allais vous donner du coup mon code ami. Voilà, il est là. Donc mon code ami, si vous voulez m'ajouter en ami, échanger des cartes avec moi, faire des combats avec moi ou quoi, si vous voulez le faire et justement aussi passer dans mes vidéos sur ma chaîne, donc M majuscule 3, S majuscule 7, Q majuscule 7, B minuscule, H majuscule et Q majuscule. De toute façon, ce code ami, je vais le mettre dans la description aussi. Comme ça, vous pouvez faire copier-coller. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami et peut-être pourquoi pas passer ensemble sur la chaîne YouTube à faire des combats, des cartes à collectionner, des échanges, tout ça. Allez, merci à tous, à bientôt, c'était Blackburn et je vous dis ciao les potes.